Quand on travaille dans un environnement à haut risque, on le sait, la moindre petite erreur peut avoir des conséquences, très lourdes. C'est pour ça que la connaissance des règles de sécurité, ce n'est pas juste une bonne idée, c'est une obligation absolue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le système VCA, la fameuse liste de contrôle sécurité pour les contractants, pour comprendre qui, très exactement, a besoin de quelle formation. Alors, la grande question c'est celle-ci. Sur un chantier ou un site industriel, comment on s'assure que tout le monde, vraiment tout le monde, du simple visiteur à l'opérateur le plus spécialisé, a le bon niveau de formation? Le système VCA, justement, est là pour donner une réponse très structurée et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Le système VCA, ce n'est pas juste un gros manuel de règles qu'il faudrait apprendre par cœur. Non, c'est bien plus que ça. C'est un véritable cadre, une sorte de pyramide de connaissances qui s'adapte précisément au rôle et aux responsabilités de chaque personne présente sur le site. Et le point de départ, il est fondamental, mais c'est la clé de tout le système. La sécurité, c'est l'affaire de tous, absolument tous. Qu'on soit un employé permanent, un intérimaire, un sous-traitant ou même juste un visiteur qui passe 1 heure sur place. Il n'y a aucune exception. On va donc commencer par la base de la pyramide, le socle commun, les règles générales. Pensez-y comme les instructions fondamentales que n'importe qui doit connaître avant même de mettre un pied sur le site. Voyons un peu ce que ça recouvre. Ce qui est vraiment important ici, c'est l'accent qui est mis sur la communication. Il ne suffit pas que les règles existent, non. Elles doivent être comprises par tout le monde, y compris par des personnes qui ne maîtrisent pas forcément la langue du pays. La clarté, c'est non négociable. Et chaque nouvel arrivant doit en être informé, dès le premier jour, dès la première minute. Et en pratique, ça donne quoi ? Eh bien, ce sont des choses qui peuvent paraître évidentes, mais qui sont cruciales. Pointer à l'entrée et à la sortie, connaître les règles de circulation pour éviter de se faire heurter par un chariot, savoir exactement quoi faire en cas d'incident, ou tout simplement respecter les zones où le casque est obligatoire. Ce sont ces fondamentaux qui tissent un véritable filet de sécurité pour tous. Bon, une fois que tout le monde connaît bien ces règles bases, on peut monter d'un niveau. Pour ceux qui travaillent activement sur le site, les opérateurs, eh bien logiquement, les exigences montent d'un cran. Ici, la distinction est très logique. Les collaborateurs sur le terrain, eux, ont besoin de ce qu'on appelle le diplôme VCA de base. Ça leur permet de maîtriser les risques liés à leur propre travail. Leurs supérieurs, en revanche, doivent avoir le diplôme VCA complet. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas seulement responsables d'eux-mêmes, mais de la sécurité de toute leur équipe. Et cette règle s'applique de la même manière aux permanents et aux intérimaires. Attention, petite subtilité à connaître. Pour le personnel qui vient d'agence d'intérim, on ne parle pas toujours de VCA, mais de VCU. C'est un peu le cousin du VCA, mais adapté au secteur de l'intérim. Les supérieurs et les stagiaires de ces agences doivent donc avoir un diplôme VCU complet. Parlons un instant des superviseurs. Leur rôle est absolument central dans toute la chaîne de la sécurité. Il est donc normal que leur certification soit plus exigeante. Le diplôme complet, ce n'est pas juste une simple mise à jour du diplôme de base. Non, il valide une vision à 360 degrés de la sécurité. La législation, l'organisation, la gestion des incidents, c'est ce qui leur donne les outils non seulement pour superviser, mais aussi pour anticiper les risques pour leurs équipes. Et maintenant, on arrive tout en haut de la pyramide de la sécurité, on va parler des tâches qui présentent un risque bien spécifique. Et pour celles-là, même le diplôme VCA le plus complet ne suffit plus. Il faut une couche de protection en plus. Le système VCA impose à chaque entreprise de créer ce qu'on appelle un registre des tâches à risque. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Eh bien, c'est tout simplement la liste officielle de toutes les opérations qui sont considérées comme particulièrement dangereuses dans l'entreprise. Et dans certains secteurs, comme la pétrochimie en Belgique, cette liste est même standardisée et elle définit les tâches qui exigent un examen spécifique. Donc, voilà le point crucial à retenir. Pour avoir le droit de faire une tâche qui est inscrite sur ce fameux registre, le diplôme VCA de base, ou même complet, ne suffit pas. L'opérateur doit absolument posséder un certificat supplémentaire, un certificat qui est entièrement dédié à cette tâche précise. C'est une sorte de double sécurité. Et là, on voit bien toute la rigueur qui est demandée. Ces règles spécifiques, il ne suffit pas de les écrire. Non, elles doivent être expliquées activement, de préférence directement sur le lieu de travail. Et surtout, il y a cette obligation de vérifier que la personne a bien tout compris. C'est une obligation de résultat, pas juste de moyens. Finalement, tout ça nous ramène à une idée très simple, mais essentielle. Un gros manuel de sécurité qui prend la poussière sur une étagère n'a jamais sauvé personne. La vraie sécurité, celle qui fonctionne, ce n'est pas celle qui est dans le livre, c'est celle qui est dans la tête et dans les gestes de chaque personne sur le terrain. Et ça nous laisse avec une question fondamentale. Au-delà des diplômes, des certificats et des procédures, comment s'assurer dans notre propre environnement de travail que la sécurité n'est pas seulement lue, mais qu'elle est réellement et profondément comprise par chaque personne ? C'est peut-être ça la question la plus importante de toutes.